Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de Lightroom. Vous m'aviez dit dans les commentaires que ça vous intéressait que je continue ma série sur les outils de retouche, donc je fais ça aujourd'hui. Alors je vous ai déjà fait une vidéo récemment sur un outil localisé, c'était le filtre gradué, je vous mets le lien juste ici et je vous invite d'ailleurs à commencer par cette vidéo parce que je vais expliquer un petit peu le même principe mais pour un outil différent pour son cousin, le filtre radial. Voilà, aujourd'hui on va parler de celui-là. Donc, comme son nom l'indique, le filtre radial, rond, arrondi. C'est un outil qui va nous permettre de faire des réglages localisés, mais sur une zone arrondie. Donc un rond ou un ovale, un petit peu comme vous voulez. Mais ce qui diffère avec cet outil, c'est qu'on peut l'utiliser de deux façons. On peut choisir d'appliquer les réglages à l'intérieur du cercle, mais on peut aussi vouloir les appliquer à l'extérieur du cercle. Du coup, ça nous offre un grand choix de possibilités. On peut faire des choses très différentes et je vais vous montrer aujourd'hui plusieurs situations pour lesquelles cet outil peut vous servir. Alors l'outil c'est ce rond tout en haut et tout simplement vous tracez votre forme. Donc là j'ai fait un ovale mais peu importe. Et ne vous inquiétez pas, vous voyez, vous pouvez déplacer votre forme et vous pouvez aussi l'étirer, la rapetissir, bref, vous pourrez la faire évoluer tout au long de votre retouche, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors regardez, si je baisse les ombres, vous voyez que le réglage s'applique à l'intérieur de mon cercle. Donc c'est très moche, hein, c'est juste pour vous montrer où ça fonctionne. Et si j'appuie sur inverser juste en dessous, et ça m'inverse tout et mon réglage maintenant s'affichera à l'extérieur de mon cercle. Donc n'hésitez pas à tester comme ça pour voir qu'est-ce qui sera le plus efficace, hein, de jouer sur l'intérieur ou sur l'extérieur. Là, pour cette photo, je préfère faire à l'extérieur et je vais faire une sorte de vignettage. Je baisse au niveau des ombres, je baisse aussi un petit peu la lumière et la clarté pour que les bords soient moins nets et moins lumineux. Et le but c'est que l'œil circule et passe directement sur mon sujet. Donc mon chien, voilà, vous avez l'habitude. D'ailleurs, si vous n'avez jamais vu mon chien, c'est que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. N'oubliez pas de le faire. J'utilise beaucoup cette méthode pendant mes séances de portrait et c'est notamment ce que j'avais fait sur cette photo. D'ailleurs, le shooting en direct est sur ma chaîne, donc je vous mets le lien juste en haut, n'hésitez pas à aller le regarder. Et vous voyez, j'avais encore une fois créé cette espèce de vignettage pour assombrir le ciel et le support sur lequel elle est assise, mais sans toucher à la silhouette de ma modèle. Voilà. Alors voilà une autre photo de la même séance et c'est pour vous montrer cette fois-ci qu'on peut obtenir un résultat intéressant aussi en jouant sur l'intérieur du cercle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt rééclairer mon sujet. Et comme ça, il prendra aussi un petit peu plus d'importance par rapport au reste de l'image. Donc je vais modifier le contraste, je vais rééclairer un petit peu au niveau des ombres et au niveau des blancs pour son pelage. Et voilà, je vous montre encore comment bouger le rond et d'ailleurs comment le pivoter aussi, hein, parce que bien sûr vous pouvez l'incliner dans tous les sens que vous voulez. Comme pour le filtre gradué la dernière fois, vous voyez que les contours de la zone sur laquelle vous travaillez sont très diffus, très flous, très discrets et du coup on ne voit pas la démarcation entre la zone que vous retouchez et la zone qui n'est pas retouchée. Bon, à part bien sûr si vous mettez les réglages à fond, mais si vous restez subtil on ne voit pas la démarcation et ça c'est grâce au contour progressif. Vous avez d'ailleurs la jauge juste en dessous, hein, au-dessus de inversé, et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, jouer avec ça. Ça vous permettra de rendre cette zone encore plus diffuse ou au contraire de vraiment marquer la différence entre la zone de travail et le reste de la photo. Ça peut peut-être vous servir dans certaines situations, donc je préférais en profiter pour vous le montrer. Avec cet exemple, je voulais aussi vous montrer que vous pouvez cumuler les deux méthodes. Là, j'ai fait mon premier ovale sur lequel j'ai travaillé, c'était pour travailler sur la zone des mains, mais je vais en faire un second, juste là, en appuyant sur Nouveau. J'en fais un second et là je peux le placer comme je veux, donc celui-là je vais l'inverser pour qu'il s'applique sur le reste de mon image. J'ai envie de décontraster cette zone aussi parce que je trouve qu'on voit un petit peu la texture du tissu à travers lequel j'étais en train de faire ma photo. Bref, voilà, donc c'est tout simplement pour vous montrer que vous pouvez tout à fait mélanger, cumuler, vous n'êtes pas limité, hein. Vous pouvez même faire 2, 3, 4 ronds ou ovales, à vous de voir ce dont vous avez besoin. Allez, encore la méthode du vignettage, mais cette fois-ci je vais vous montrer que vous pouvez faire aussi une très grande zone de travail, vous n'êtes pas limité à votre sujet. Là vous voyez que j'encercle vraiment une très grande partie et je vais encore une fois jouer sur l'extérieur et baisser mes blancs, augmenter un petit peu le contraste, je vais peut-être baisser un petit peu la netteté pour
encore une fois, hein, pour vignetter l'extérieur et pour recentrer sur le sujet. Mais vous pouvez aussi faire l'inverse et travailler sur de toutes petites zones en zoomant. Et ça d'ailleurs je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, donc je vous remets vite fait quelques exemples, mais je vous mets aussi le lien. J'avais fait une vidéo sur 3 façons de retoucher les yeux avec Lightroom et une de ces techniques était d'ailleurs le filtre radial pour les yeux de mon petit chat. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé et que vous allez pouvoir tester le filtre radial de différentes façons. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires ou à me dire ce qui vous ferait plaisir pour la suite. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup posté ces derniers temps, j'ai encore eu des soucis de dos et du coup YouTube était la dernière de mes priorités, mais promis, je ne laisse pas tomber la chaîne. D'ailleurs, je vous remercie, vous êtes plus de 500 à me suivre, on a passé ce palier-là. Et voilà, je suis toujours motivée pour la suite, mais n'hésitez pas à m'inspirer de temps en temps, hein, ça fait pas de mal. Sur ce, si vous n'étiez pas abonné, c'est par là, et puis mon travail, c'est par là. Allez, je vous dis à très bientôt pour des prochaines photos.